Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Signal Floor, figurine sortie dans la gamme Energon. Celui-là, je l'ai acheté en 2003, je crois, et a été le dernier jouet que j'ai acheté pour cette époque-là, avant mon retour de collectionneur en 2006. 4 ans plus tard. Non, excusez, 3 ans plus tard. Et bien entendu, celui-là s'est vendu dans la gamme Moviverse au même prix. Je l'ai racheté parce que je trouvais vraiment son look de tank futuriste, cybertronien. J'ignore si c'est futuriste ou cybertronien. Mais j'adore ce look-là. Les deux roues ici, la chenille en arrière. Celui qui est plus... J'aime beaucoup ce camouflage-là, le vert avec du brun, qui fait vraiment militaire. Mais je préfère lui sur d'autres détails, comme le cockpit ici. Moins sur les pièces translucides, on va dire. Et le signe Autobo ici, parce que lui, c'est carrément un signe du secteur 7, avec le cube ici. Fait que... puis c'est peut-être moi, mais je trouve la qualité de plastique de celui-là vraiment beaucoup moins bonne que celui-là, personnellement. Comme je disais, c'est un genre de véhicule qui roule. Il roule assez bien, on va se le dire. Très bien, avec des roues, des fausses roues ici. Vu d'en dessous, le robot est caché à part la tête ici. Mais c'est vraiment de classe basique. Fait que c'est vraiment petit. Sa gimmick principale est bien entendu ses armes Energon qui peut être combinées n'importe comment. Et disons que comme je disais, et l'autre gimmick vraiment principale de ce jouet-là, parce que les jouets basiques vendaient avec juste les armes Energon, c'est si tu tournes, ben la tourelle, elle tourne elle-même. Donc, c'est génial. Si vous n'aimez pas le look avec les armes translucides, on peut bien entendu les enlever et qui deviennent une artillerie tout à fait normale ou basique. Que j'aime bien, c'est le canon principal. C'est vraiment cool. Celui-là, par contre, je trouve avec la couleur gris, fit plus, fait que ça fait moins... ça fait plus réaliste. Ben, plus réaliste, comment je pourrais dire? Ça fait plus... couleur basique, plus... Ça paraît que c'est pas des pièces d'Energon, c'est plus des pièces d'artillerie avec le plus gros canon, et ça, je sais pas c'est quoi. Moi, je dis toujours que c'est des pièces, des genres de boucliers d'Energon. Fait qu'on commence la transformation, bien entendu, avec lui. Fait que ce qu'on doit faire, c'est séparer les jambes ici. Avant toute chose, excusez-moi, il y a deux pièces ici qui représentaient des phares qui pouvaient se pencher en mode robot. Je les ai enlevés parce qu'ils finissaient par casser, puis je trouvais ça inutile. Fait que je les ai vraiment... il y en a qui ont cassé. Celui-là a cassé, celui-là, maintenant, je les ai enlevés et je les ai sûrement perdus. Fait que maintenant, quand on commence en transformation, et on sépare, bien entendu, ces parties-là, les deux, pour former les jambes. Et on va ramener ça comme ça. Et les jambes ici, on va juste les ramener vers l'intérieur, comme ça. Fait qu'on nous avons déjà les jambes. Et ce qu'il reste à faire, c'est, vous voyez la tête ici, on t'a juste tourné 90 degrés vers nous. Et la partie ici, on vient la mettre comme ça. Et en la poussant, le bras, elle, se bouge et on va l'installer sur le côté. Et on n'a rien qu'à clipser. Et oui, nous avons notre mode robot. Mais avant toute chose, j'ai oublié de faire une comparaison en mode véhicule. Donc, avec lui, avec le petit Warpath de classe légende, qui est quand même un petit tank massif. Voici une petite comparaison avec justement Warpath, qui est juste un petit peu plus petit, qui est de classe légende. Comme vous voyez, les deux combinaisons de gomme, il y a tellement, que je dirais pas illimité, mais il y a quand même une bonne limite avec les armes Energon. Ça va pour les Deluxe, les Voyagers, même les Leaders, même si j'en ai aucun. Mais les armes Energon, c'est vraiment... On va se dire, la gamme Energon, c'est pas la meilleure. Je trouvais que c'est un très beau hommage aux jouets G1, plus au personnage G1. C'était vraiment comparé à Armada ou Cybertron. On reprenait des personnages comme RC, Omega Supreme, c'est sûr, imagination, une certaine imagination. Puis il y avait aussi, pour un enfant, je crois que les gammes Energon pourraient être bons. C'est sûr qu'il y a plein de pièces parce qu'il y a toutes les combinaisons d'armes, mais ça reste quand même cool. Comme vous voyez, à gauche, c'est une genre d'antenne de communication, puis le restant fait un fusil. Lui, c'est une extension de la scie et un fusil pour l'autre partie. Et bien entendu, on peut rien qu'à mettre ça comme ça pour le mode ci.
Fait que c'est assez génial. Et justement, les armes est quand même très bien. Port mini-canne ici pour... on peut mettre ça comme ça. On peut vraiment faire une combinaison. Ici, il y a aussi même un autre port mini-canne. Et je crois pas que cette partie-là, cette étape-là peut se mettre ici vraiment. C'est vraiment pour cette partie-là. C'est assez chouette, on va se dire. Une genre d'antenne ici mécanique. Vraiment psychopathe. Vraiment... je sais pas jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de transformation avec des gros scies de même. Vraiment dommage. On va revenir sur la figurine. Les deux ont des finitions de couleurs différentes. Je dirais que tous les deux ont des pièces argentées. Lui sur le torse, comme on voit sur le Spark. Ici avec le signe Autobo. Et bon, c'est plus du gris. C'est pas vraiment des pièces argentées ici. Je dirais quasiment la même couleur que ça. En tout cas. Sinon, lui, l'autre a vraiment beaucoup plus de pièces argentées sur le canon ici, fait que ça lui va vraiment bien, que ce soit même en arrière ou en avant, ça va lui voir sûrement bien. La tête, les deux têtes sont très belles, sont différentes. Il y a encore du chrome celui-là, fait que vraiment une belle définition. C'est vraiment une tête de drone personnage assez limité, on va dire, côté présenté. Ça, c'est une autre différence. Les deux ont des têtes différentes. Mais ils ont la même tête, mais la figure est différente. Excusez. Fait que c'est assez bien. Côté articulation, c'est assez bon, c'est assez basique. Le bras ici sur bas joint, articulation ici, un peu en arrière. Rien ses mains. Ici le canon aussi. Même affaire. On lève et le canon se bouge. Ici en avant. Articulation au genou. Rien ses pieds. On peut lever jusqu'à là. Et bien entendu, on l'avait jusqu'à là. Comparé ici, il me semble que le torse rentre très bien. Je veux dire, il est solide. Je parle de la pièce ici qui monte. Elle, ça glisse. Pourtant, puis elle est supposée locker quelque part, juste dans la figurine, mais rien de ça. Fait que tu sais, c'est vraiment dommage. Mettre la scie comme ça. Dans mon étagère, les deux sont comme ça. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Oui, sérieusement, oui, je le trouve vraiment cool. Je connais personne qui l'ont. Moi, je m'en cherche d'autres, des personnages comme ça pour faire ma nouvelle armée. Fait que si vous l'avez complet, bien entendu, je m'en fous. Vraiment, avec les armes mini-cannes et le Spark, ça m'intéresse vraiment de les avoir. Lui, excusez-moi, lui, il y a un signe mini-canne ici? Ah, il y a un signe Autobo, pas mini-canne. Fait que, oui, je dirais que ça vaut la peine. Un des deux, je recommande, sérieusement, côté figurine de collection de qualité, je vous recommande vraiment l'Energon, mais si vous en foutez de... J'espère que la pièce au milieu, c'est pas tous les exemplaires qui fait ça, mais le camouflage de celui-là est vraiment séduisant avec les pièces chromées sur le canon. Fait que je vous recommande vraiment les deux pour des différentes raisons. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.